Hello Léonie, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des déesses. Donc je vais premièrement t'expliquer ce qu'est le tirage des déesses, bon, les recommandations qu'il y a en cas de tirage, ainsi que les jeux que je vais utiliser, et on va passer à l'analyse du tirage que j'aurais fait. Premièrement, je me prépare avec mon eau de Floride, je me suis ancrée, etc., même si on le dirait pas. Je vais me préparer avec mon eau de Floride, donc bien sûr, j'en vends sur ma boutique, mais il faut pas la mettre sur sa main, etc. parce que c'est pas testé dermatologiquement et j'ai pas le droit de le recommander. Moi, je suis anti parce que bah je sais ce que je fais, enfin voilà, donc moi c'est ok, mais toi c'est pas ok. Donc, qu'est-ce que le tirage des déesses? Le tirage des déesses permet d'identifier les entités, guides ou déesses qu'il y a autour de toi, entités féminines autour de toi, qui veillent sur toi, qui vont veiller sur toi ou qui ont veillé sur toi. Ensuite, ce qui est important à savoir, c'est que sur ce tirage, on peut avoir des archétypes ou des syncrétismes également. C'est-à-dire que par exemple, on a plein de déesses de l'amour qui ressortent. J'arrive pas à identifier quelle déesse c'est, mais je sais que c'est une déesse de l'amour. Par exemple, on a Vénus qui sort alors que c'est potentiellement Aphrodite. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je dis que je ne sais pas, mais je précise que c'est potentiellement telle ou telle déesse. Voilà. Parce que je ne suis pas médium, je n'ai pas développé mes capacités médiumniques, donc j'ai besoin d'un support comme les cartes, qui vont être des cartes spécifiques pour les tirages des déesses. Voilà. Et ce tirage, du coup, je le fais, mais je ne capte pas directement l'entité. Je vais me connecter à tes énergies, voir qui a envie de me dire qui est là. Et voilà. Des fois, ils me font tourner en bourrique. Ça arrive très souvent. Mais voilà, c'est un fait. Donc ça peut être une entité, une divinité, un guide, etc. Donc voilà, on va faire ça. Et ensuite, ne prends pas tout à la lettre, ne force pas le destin. Si t'as pas envie de travailler avec telle divinité ou juste la prier, tu ne le fais pas alors qu'elle est mentionnée dans le tirage. C'est juste un tirage. Voilà, tu le prends, si t'as envie de le jeter, tu le jettes à la poubelle comme ça. Je m'en fous en fait. Si tu penses que c'est la connerie, que c'est de la merde, bah tu me le dis, on refait le tirage. Mais souvent, bah la même chose va ressortir. Mais bon. En tout cas, c'est juste un tirage, ça ne t'oblige à rien, c'est ce que je voulais dire. Et voilà, on y va, on passe au jeu. Alors, en tout premier, je vais tirer avec l'oracle des déesses. Tout simplement, il n'y a pas plus simple, hein, qui va nous donner une bonne indication sur quelle déesse il peut y avoir. Je vais également tirer avec l'oracle des déesses du monde pour avoir une autre précision. J'aime bien repréciser les choses. Avec également l'oracle Vox Divina qui a un certain nombre de déités à l'intérieur, mais ça reste assez limité, donc on verra si on arrive à trouver la bonne. Ensuite, je vais tirer avec deux oracles propres à des panthéons. Donc on a l'oracle des dieux et déesses grecs pour le panthéon grec et les messagers d'Égypte pour le panthéon égyptien, suivant qui va ressortir le plus. Je vais tirer finalement avec l'oracle de la déesse sombre parce que c'est un oracle basé sur les déesses, bien que ce soit un oracle généraliste. À l'intérieur, il y a beaucoup de références aux déesses et c'est donc très intéressant. Et si j'ai besoin de confirmation parce qu'on me fait tourner en bourrique, l'oracle j'ai pour confirmer et poser mes questions au fur et à mesure. Alors, pour l'instant, je vais te faire un petit débrief à chacun des tirages. La première carte que j'ai eue, c'est Aphrodite. J'ai ensuite eu Hathor et Sekhmet. Et là, j'ai eu à plusieurs reprises Dakini. Donc, je vais te parler de Dakini et t'expliquer un petit peu tout ça, tout ce que je pense, et on confirmera par la suite. Donc je vais te lire parce que je la connais pas très bien. Donc une Dakini est une divinité féminine du bouddhisme, ou un démon femelle dans l'hindouisme, très importante dans les pratiques tantriques du bouddhisme tibétain. La Dakini représente le féminin puissant et protecteur comme une louve qui défend ses petits, une férocité dénuée de haine et d'agressivité, une source créative, brute d'énergie, d'une force considérable. Donc en gros, on est, avec Sekhmet, Hathor, etc., Aphrodite, sur une entité qui se présente à toi, qui est très dans la féminité et dans la puissance, créatrice, limite destructrice, tu vois, limite l'Aphrodite guerrière, limite Sekhmet, je sais pas si tu connais, c'est la lionne dans le panthéon égyptien qui détruit l'humanité pour son père Ra. Donc voilà. Alors de ce que je vois, nous avons le panthéon voilà, égyptien et grec qui se battent en duel, parce que nous avons Isis, Sekhmet encore, et Aphrodite. Donc on est vraiment sur une entité de ce type-là, je vais réussir à l'identifier, d'accord?
Mais on est sur ces forces-là un peu destructrices, créatrices, de forces très puissantes, très féminines, mais le féminin féroce, tu vois. Alors, j'ai tiré avec l'oracle grec, l'oracle égyptien. Avec l'oracle grec, j'ai eu à plusieurs reprises Aphrodite. Et avec l'oracle égyptien, j'ai eu Hathor et j'ai eu également Amout, qui est donc Hathor, déesse de l'amour, de la fertilité, etc. qui peut se transformer en Sekhmet quand elle est énervée, donc il y a le potentiel de la férocité en elle. Et Amout, qui est la dévoreuse des âmes dans la psychostasie, donc dans le tribunal d'Osiris, quand quelqu'un meurt, et ben elle va, si son corps n'est pas digne d'aller dans l'au-delà égyptien, il va être dévoré par Amout, tout simplement, et donc c'est la fin de ton histoire. Donc c'est une divinité, une déesse, limite une démone, qui est très puissante, donc aussi d'énergie féminine. Donc moi ce que j'en comprends, honnêtement, c'est qu'il y a cette dualité entre l'entité égyptienne autour de toi et l'entité grecque autour de toi. Dans tous les cas, l'entité autour de toi est dans ces énergies-là de destruction, de création, de féminin féroce, de féminin pas sacré, tout doux, mignon, etc. Non, le féminin, tu vois, qui en impose. Donc, pour moi, c'est ça. Je pencherais plus pour l'Aphrodite très puissante, très féroce, très guerrière. Plus que pour Sekhmet. Mais après, la Dakini, on s'en souvient, on l'oublie pas. Donc il y a aussi le panthéon du coup du bouddhisme, etc. Alors j'ai tiré les cartes avec l'oracle de la déesse sombre. Nous avons du coup la carte de Pandore et de la Santa Muerte qui est sortie, donc deux déesses, enfin deux personnages importants. Et nous avons surtout la carte de la survivante, donc vraiment de l'énergie féroce qui est ancrée dans le survivalisme. En gros, le fait de survivre par tous les moyens, par ton féminin. Et nous avons également la carte de Nephthys. Donc pour moi, il y a quand même cette idée panthéon grec et panthéon égyptien qui sont là en mode on se fight pour toi. Et du coup, je n'arrive pas à savoir. Tu vois, là j'ai encore une carte référençant le grec, ok. Égyptien, grec. Ah, sombre Aphrodite, tiens. Comme par hasard. Donc moi, je pencherais plus sur l'Aphrodite guerrière, l'Aphrodite très sombre. Plus que... Non, ça, c'est pas ça. Et là, on a Sekhmet. Je sais pas. Voilà. Je peux pas dire. T'as les deux choix, en fait. T'as les deux déesses qui se battent pour toi. Ils sont là pour toi. Ça dépendra de quel panthéon tu décides d'aller, vers quel panthéon tu décides d'aller. En tout cas, sache que ce soit grec ou égyptien, il y aura quelqu'un qui sera là pour toi, qui est d'une énergie très puissante, très féroce et féminine. Donc soit l'Aphrodite plutôt sombre, plutôt guerrière, soit plutôt la Sekhmet ou l'Hathor très puissante. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, si tu as envie de te pencher sur les Dakini, la Dakini, il n'y a pas de souci. C'est possible aussi parce qu'elle est sortie. Donc voilà, si tu as envie de voir avec Amout également, tu peux parce qu'elle est sortie aussi. Voilà. Donc je suis désolée, je peux pas faire mieux. Parce que c'était pas de mon ressort cette fois-ci. D'habitude, les entités ne veulent pas me dire qu'elles sont là. Là, elles me disent, on est là quoi qu'il arrive. Donc c'est à toi de choisir, c'est à toi de faire le choix. Mais en gros, t'as Aphrodite et Hathor, Sekhmet d'un côté. À toi de voir où tu veux aller. Mais sache qu'en tout cas, voilà, il y a elles autour de toi qui sont là. Peut-être la Dakini également, peut-être Amout également. Voilà, si t'as besoin de conseils, n'hésite pas à me contacter sur mes réseaux sociaux parce que je travaille avec Hathor, elle est juste là d'ailleurs. Donc voilà, et je vais me mettre à prier Amout ou Amit également, on peut l'appeler, bientôt parce que c'est une entité qui m'intéresse énormément. Donc voilà, si t'as besoin de conseils, n'hésite pas sur le panthéon égyptien. Panthéon grec, je connais un peu moins, mais l'Aphrodite sombre est très proche de ma Hathor en fait. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Je suis désolée de ne pas avoir identifié genre clairement une, mais j'en ai identifié clairement 2, 3, 4. Mais en gros, c'est à toi de décider. Voilà, c'est toi qui fais ton choix. Il n'y a personne qui est là en mode... Il n'y a que moi. Non, il y a tout le monde. Voilà, j'espère que ça t'a plu, que ce format ça t'a plu. N'hésite pas à me dire si je suis à côté de la plaque, si ça te parle pas du tout, etc. Voilà, n'hésite pas. Et je te dis à bientôt.
dans le prochain tirage si tu l'as pas vu, ou si tu l'as déjà vu, bah au revoir, et n'hésite pas à laisser un avis pour que je puisse m'améliorer, même si c'est juste en privé, etc. Il n'y a pas de souci, ou juste par mail, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je te fais plein de bisous, je te dis à bientôt, et voilà.